Avant Netflix, avant Narcos dans la France des années 70, il y avait Jacques Messrine. Il braquait des banques en plein jour, s'évadait des prisons avec un sourire en coin, ridiculisait la police à la télévision et les défiait de le tuer. Déguisement, fusillade, enlèvement et un nombre de morts trop élevé pour les journaux. Messrine ne fuyait pas les projecteurs. Il construisait sa légende dedans. France, années 70. Un pays qui expire les derniers fantômes de la Révolution. Des cafés noyés dans la fumée de Gauloise, des sirènes au loin, la politique qui saigne sur les trottoirs. Et de cette brume émerge une silhouette, pas un fantôme, mais quelque chose de bien plus dangereux. Un homme, un pistolet à la ceinture et un alias pour chaque humeur. Jacques Messrine, pour les médias. L'ennemi public numéro 1, pour le peuple. Un gangster français, devenu hors-la-loi de célébrité. Pour les forces de l'ordre, un spectre, insaisissable, inflexible. Et pour lui-même, je ne suis pas un voyou. Je suis un homme libre dans une prison faite de lois en papier. Il ne se cachait pas. Il jouait un rôle. France, années 70. Un pays qui expire les derniers fantômes de la Révolution. Des cafés noyés dans la fumée de Gauloise, des sirènes au loin, la politique qui saigne sur les trottoirs. Et de cette brume émerge une silhouette, pas un fantôme, mais quelque chose de bien plus dangereux. Un homme, un pistolet à la ceinture et un alias pour chaque humeur. Jacques Messrine, pour les médias, l'ennemi public numéro 1, pour le peuple. Un gangster français devenu hors-la-loi, de célébrité, pour les forces de l'ordre. Un spectre, insaisissable, inflexible. Et pour lui-même, je ne suis pas un voyou. Je suis un homme libre dans une prison faite de lois en papier. Il ne se cachait pas. Il jouait un rôle. Né en 1936, à Clichy. Ni pauvre, ni voyeux de naissance. Fils de rigueur. Élève de guerre. Pendant la guerre d'Algérie, Messrine apprend que le sang impose le silence et que la peur dicte l'obéissance. À son retour en France, il transforme cette leçon en doctrine et il l'impose au monde. Ses débuts dans le crime montent en intensité. Braquage à main armée, agression, enlèvement et cambriolage en Europe et au Canada. Ce n'était pas un simple criminel, c'était un tacticien, un acteur et surtout un maître du déguisement. Certains portent des masques pour se cacher. Moi, je les porte pour devenir. Chaque crime était une scène, chaque évasion, un rappel de rideau. Jacques Messrine's chaotic life of crime has inspired a wave of adaptations across film and television, cementing his place as one of the most dramatized figures in true crime history. The most iconic portrayal remains the 2008 two-part biopic Messrine, L'instinct de mort and Messrine. L'ennemi public and Degree 1, directed by Jean-François Richet and starring Vincent Cassel, whose performance as the charismatic French gangster earned critical acclaim for capturing both Messrine's brutality and charm. Beyond cinema, his story has fueled documentaries, crime series, and countless true crime YouTube deep dives, all drawn to the spectacle of his prison escapes, media manipulation, and public confrontations with law enforcement. From dramatized retellings to forensic dissections of his psyche, Jacques Messrine continues to live on as the ultimate outlaw anti-hero, the man who made crime a performance and death a closing act. 1969, Montréal. Messrine et son complice Jean-Paul Mercier enchaînent les braquages de banques, enlèvent un millionnaire, puis sont capturés et incarcérés à la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Mais la prison? Juste une pause. En 1972, il s'évade d'un plan millimétré avec armes, uniforme, otages.
Un scénario digne d'un film de guerre. Et ensuite, il revient, armé jusqu'aux dents, pour libérer d'autres détenus. Pas pour la vengeance, pour le spectacle, pour la légende. La France chancelle. Les médias l'adoubent. Le mythe prend racine. À Paris, Mesrine ne rôde pas dans l'ombre. Il braque des banques en plein jour, parfois deux dans la même après-midi, il entre, vide les coffres, ressort, traverse la rue, recommence. Pas de masque, aucune excuse. Il enfile des perruques, des combinaisons en latex, des costumes de gros. Il devient ses rôles. En 1978, il s'évade de la prison de la Santé, réputé inviolable. Il ne se cache même pas. Il nargue la police, enlève un juge, accorde des interviews clandestines et publie un best-seller autobiographique, L'Instinct de mort. Vous m'avez appelé monstre. Alors j'ai appris à rugir. Pour certains, il est une bête. Pour d'autres, un Robin des Bois sanglant. Quoi qu'il en soit, Jacques Mesrine est devenu le criminel le plus célèbre de France. Un matin gris à Paris. Ni foule, ni bruit. Juste Mesrine, au volant de sa BMW, avec Sylvia Jean-Jacques, sa compagne. Il ne savait pas que des unités d'élite l'attendaient. Pas pour l'arrêter, pour le supprimer. À l'approche de la porte de Clignancourt, le piège se referme. 20 balles brisent le pare-brise. Aucun avertissement. Aucune sommation. Jacques Mesrine meurt sur le coup, désarmé, en costume d'homme d'affaires. Son dernier déguisement encore tiède sur sa peau. Sylvia survit. Lui, non, on l'a enterré sans bruit. Mais l'infamie n'a pas de tombe. Films, livres, documentaires true crime lui redonnent vie. Le biopic de 2008, Mesrine, L'Instinct de mort et l'ennemi, public N du Quatrain. Avec Vincent Cassel, capte à la perfection son charisme démentiel. Aujourd'hui, Mesrine est étudié dans les cours de psychologie criminelle, exploré dans les vidéos YouTube, cité dans chaque récit, parlant d'évasion légendaire ou de gangsters français notoires. Il n'était pas juste un cerveau criminel, il était la scène elle-même. Pour l'État, il était une honte nationale. Pour ses admirateurs, un roi rebelle. Pour lui-même, on m'a offert une cage ou un cercueil. J'ai construit mon propre théâtre. Son héritage ne réside pas dans sa mort, mais dans le fait qu'il n'a jamais joué selon les règles des autres. Fasciné par les hors-la-loi légendaires, les criminels français notoires et les évasions qui défient l'impossible, abonnez-vous maintenant pour d'autres récits cinématographiques sur les icônes sombres du true crime comme Jacques Mesrine. Laissez un like, un commentaire et entrez dans l'enquête.